Voici une petite vidéo qui va concerner donc le, le congé de maternité. Quand est-ce qu'il est applicable pour les personnes, quelles sont les personnes qui ont droit à ce fameux statut légal de personne à symptômes de grossesse. Alors pour ça, bien sûr, il faut qu'il y ait un contrat de travail ou un contrat de travail ou entre bien sûr les travailleurs et l'employeur. Alors bien sûr, la personne à symptômes de grossesse est une personne particulière euh, en- qui a un régime de travailleuse, donc elle est travailleuse, mais en plus de ça, elle subit des symptômes de grossesse et donc elle est éligible à euh, pouvoir avoir droit à un statut légal de personne à symptômes de grossesse et donc pouvoir profiter d'un congé de maternité. Alors pour ça, quand est-ce que ça peut avoir lieu? Bien sûr, il faut qu'il y ait un contrat qui lie, tout d'abord, hein, il n'y a pas que ça, mais bon, je vais voir la suite, un contrat qui lie euh, la personne qui a les symptômes, bien sûr, prouvés de euh, symptômes de grossesse. Donc il y a un lien de contrat de travail de la travailleuse à l'employeur. Ça, c'est la première raison d'être. Il faut qu'il y ait un lien de contrat de travail. Et donc, vous savez très bien que si vous êtes lié via un contrat de travail par une signature, ben, il y a des règles qui régissent voilà, l'environnement du travail. Et donc, euh, la personne à symptômes de grossesse euh, fera l'objet de certains cadres légaux concernant les personnes à vulnérabilité concernant la grossesse. Bon, ça c'est un premier point. Un second point, ça peut être aussi une prestation de service. C'est pas forcément un contrat de travail. Il peut y avoir euh, le, le lien entre la travailleuse et une personne, une ou des personnes qui emploient euh, la travailleuse au travers d'une prestation de service. Alors, la prestation de service, ça se définit, hein. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que une personne euh, ayant des symptômes de grossesse? Bien, si vous allez voir dans Passeport Santé, ici, ils définissent quels sont les symptômes d'une grossesse. La grossesse est un terme employé lorsqu'une femme a un fœtus qui grandit en elle, la plupart du temps dans l'utérus. La grossesse chez l'humain dure environ 40 semaines ou un peu plus de 9 mois, à partir de la dernière période de menstruation jusqu'à la naissance de l'enfant. Et donc là, on est éligible à, à être dans, voilà, être catégorisé comme une personne à symptômes de grossesse et donc pouvoir bénéficier de droits légaux concernant le régime travailleur ayant ces symptômes. Maintenant, le champ d'application de ça, quel est-il? Bien sûr, je vous ai dit, soit contrat de travail ou prestation de service, hein. Prestation de service se définit d'une façon bien particulière. Vous voyez, un contrat de prestation de service n'est pas forcément comme un contrat de travail. Si vous distinguez ici, alors si vous voulez voir vraiment les distinctions, je vous ramènerai vers ce site qui est adworking.com.blog, contrat de sous-traitance, définition juridique, modèle. Voilà, donc ici, vous voyez contrat de sous-traitance, définition juridique et modèle. Qu'est-ce que le contrat de sous-traitance? La nature de la compétence externe, les besoins, la nature des besoins. Et c'est la nature de la compétence sous-traitant prestataire, le besoin de compétence présente au sein de l'entreprise cliente, compétence absente au sein de l'entreprise cliente, et la nature du besoin, c'est le besoin externe ou interne. Voilà. Et donc, là, quelles sont les clauses à mentionner dans un contrat de sous-traitance? L'objet de la mission, la durée de la mission, les modalités d'exécution, les modalités de règlement, les modalités de rupture de contrat, les obligations et les droits de donneur d'ordre et du sous-traitant, la responsabilité et les assurances, la gestion des litiges, tralala, tralala, voilà, tout ce qui est mentionné dedans. Voilà. Donc, je vous renverrai vers ce site-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le lire. Euh, c'est adworking.com, blog, slash contrat de sous-traitance, définition juridique.
Si vous voulez savoir la définition exacte de ce qu'est un symptôme d'une grossesse, ben voici, ça c'est dans passeportsanté.net. Mots, problème, fiche ASP, symptômes grossesse, voilà, vous tapez symptômes grossesse, vous aurez les symptômes de la grossesse définis dans Passeport Santé. Et ici, vous avez les champs d'application. Alors, les champs d'application, vous le retrouvez dans l'emploibelgique.be. Alors, les champs d'application, c'est quand est-ce que c'est applicable. Le domaine d'application voilà, de la protection. On est protégé au niveau des lois, quand on a un statut légal de personne avec symptômes de grossesse. Et donc de pouvoir bénéficier de congés de maternité. Alors à qui s'applique à qui s'applique bien sûr qui s'applique aux travailleurs liés par un contrat de travail, comme je vous l'ai dit, à leur employeur, ainsi qu'aux personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail fournissent des prestations de travail. Donc soit un contrat de travail, soit une prestation de travail. Bien sûr, une prestation de travail sous l'autorité d'une autre personne et à ceux qui les emploient. Alors, ces dispositions s'appliquent à qui? Mais voilà, ces dispositions s'appliquent aux travailleurs du secteur privé, aux travailleurs contractuels et statutaires du secteur public, aux membres du personnel de l'enseignement, mais il y a des clauses spéciales. Hein. Il peut y avoir des clauses spéciales, et ces clauses spéciales, c'est pour le secteur public et l'enseignement. Alors, bien sûr, ces clauses spéciales, si vous voulez les savoir, ben, faut soit demander les règlements qui régissent, bien sûr, les personnes ayant des symptômes de grossesse, dans le milieu du travail, bien sûr, au travers, vous pouvez demander ça normalement au service du personnel, voire vous téléphoner à des services compétents, si vous voulez en savoir plus sur les clauses spéciales du secteur public. Alors, voilà, donc vous pouvez demander, en principe, ces dispositions s'appliquent aux travailleurs du secteur privé, comme je vous l'ai dit, hein, secteur privé, ça, y a pas de problème. Hein. Tous ceux qui travaillent dans le privé, s'il y a une personne qui subit les symptômes de grossesse, peut valoir ses droits. Alors, ça va aussi valable pour les travailleurs contractuels et statutaires du secteur public, les contractuels et statutaires du secteur public, ainsi qu'aux membres du personnel de l'enseignement, donc pour les enseignants. Alors, ils vous disent ici, toutefois, comme je vous l'ai dit, des clauses spécifiques peuvent s'appliquer au personnel du secteur public de l'enseignement. Par conséquent, pour les questions concernant la protection de la maternité dans le secteur public et l'enseignement, il convient de contacter le service du personnel. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous téléphonez au service du personnel qui s'occupe des ressources humaines. Ou si maintenant vous ne voulez pas téléphoner au service qui peut vous cadrer sur les lois existantes, si maintenant vous ne voulez pas passer par le service du personnel ou le service des ressources humaines, vous passez par l'autorité publique compétente et à ce moment-là, vous téléphonez à un service voilà, administratif compétent qui peut vous renseigner sur les lois cadres concernant la protection de la maternité. Donc, si vous pouvez jouir des droits au congé maternité. Et c'est ça que j'ai écrit ici. Voilà, il y a des clauses spéciales. À ce moment-là, il faut vous informer sur les clauses spéciales qui existent. Vous informer sur les clauses spéciales, soit au niveau du membre du personnel, soit vous téléphonez voilà, à un bureau administratif compétent qui pourra vous orienter sur les clauses spéciales qui existent concernant la protection voilà, de la maternité. Sinon, en gros, ça s'applique pour les personnes qui ont un contrat. En définitive, ça s'applique pour les personnes qui ont un contrat, voire une prestation de travail, Et donc ça s'applique bien sûr pour aussi bien le secteur public que privé, mais simplement au niveau du secteur privé, il y a des clauses spéciales, voilà. Mais ça s'applique aussi bien au secteur privé, c'est normal, ça s'applique un petit peu pour tout travailleur, hein. Voilà, que ce soit du secteur public ou je vois pas pourquoi il y aurait des différences de loi
S'il y a des petites, il y a des petites clauses spéciales, bien sûr, qui font la différence, mais tout le monde a droit, toute personne qui a des symptômes de, de, de grossesse peut être éligible à pouvoir bénéficier de certains droits. Et donc, c'est les travailleurs du secteur public, c'est les travailleurs du secteur privé, et ce sont aussi des travailleurs, voilà, qu'ils soient contractuels ou voire avec des prestations de travail, voilà, contractuels euh, et statutaires du secteur public, et bien sûr aux membres du personnel de l'enseignement. Voilà, et donc vous voyez que c'est un petit peu applicable à, à Madame Tout-le-Monde qui, je veux dire, c'est normal parce que les lois, enfin qu'on ait une personne à symptômes de symptômes de grossesse, c'est une personne vulnérable et donc elle est protégée par la loi et donc on va la mettre un petit peu en congé de maternité pour pouvoir voilà, s'occuper je veux dire, euh, euh, de sa grossesse, de sa grossesse. Alors ici, bien sûr, vous aurez compris, on est en prénatal, hein. C'est prénatal. Donc la grossesse, c'est quand on a la définition que je vous ai dit. Donc c'est en prénatal. Donc la définition, elle est là. Ça va durer 9 mois, hein, 40 semaines à 9 mois. Ne pas confondre le prénatal de postnatal, parce qu'il y a aussi des lois qui vont concerner le prénatal. Donc c'est les lois, des lois cadres concernant le prénatal, mais il y a aussi des lois cadres qui vont régir l'occupation de l'enfant quand il naît. Quand il naît. Donc le postnatal. Voilà, et ça c'est une vidéo qui concerne donc le domaine d'application, le champ d'application euh, de champ d'application de voilà des droits à faire valoir quand on est en symptôme de grossesse, c'est-à-dire des droits à faire valoir quand on devient euh, on devient une future maman, une future maman. Je vous remercie.